Bon, je commence un peu à désespérer avec cette histoire de feu. Je suis au fond du gouffre. Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Alors aujourd'hui, on va installer une embase pivotante sur le siège passager. Donc pour la petite histoire, en fait, on n'avait aucune idée que c'était possible, donc on n'avait même pas eu pour projet de le faire. Et en fait, on a vu des vidéos YouTube où les gens faisaient pivoter leur siège passager, même quand il était double. Donc c'est un peu de la magie parce que j'avoue qu'il y a vraiment quasiment pas de place pour que ça tourne. Et le siège est vraiment très imposant et on ne peut pas vraiment le régler pour pouvoir le bouger. Donc on va voir ça, comment ça marche. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Normalement ça se fait entre 1 ou 2 heures. Généralement nous on met toujours le double, mais là on n'a pas vraiment beaucoup plus de temps que ça. Donc on va espérer que ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc la base qu'on va utiliser pour faire tourner les sièges doubles passagers, en fait ça se trouve à l'intérieur. En fait c'est tout petit. C'est pas si gros, ouais. C'est vraiment juste la taille du siège. Et c'est assez fin. Et c'est vraiment... Donc ça c'était sûr que ça permet de faire Alors comme tourner ça c'est juste une grosse plaque de métal avec des boulons. C'est méga loin. Ça s'appelle, la marque c'est Kiravans. Donc bon, on n'est pas payé pour en parler, on ne sait pas si ça va être bien. Ça coûte un peu moins de 400 €, donc c'est quand même un budget. Mais c'est vrai que nous on n'a pas de siège pour le moment dans le van et ça permet aussi de tourner, de gagner de l'espace en fait. Et pour info, c'est très important d'acheter pour ce genre de matériel, d'acheter des choses qui sont vraiment aux normes, parce que c'est ce qui va fixer le siège passager. Donc on n'a pas envie, si malheureusement on a un accident, que l'attache explose et que Claudia finisse dans le pare-brise accrochée à son siège toujours, mais que le siège se soit détaché. Donc là on a vérifié, c'est aux normes, ça a passé les crash tests allemands. Donc ça passe les contrôles techniques allemands, et si les Allemands trouvent que c'est chouette, c'est que c'est chouette. Alors la première chose à faire, c'est de démonter ce siège. J'ai déjà commencé en fait, j'ai oublié de filmer, j'étais tellement excité à l'idée de faire ça, et un peu stressé aussi, c'est que j'ai déjà commencé. Pour accéder aux boulons qui sont sous le siège, donc là le siège est plus solidaire, mais c'est très simple en fait, il suffit de soulever cette partie là. Et on a un petit Et là on coffre. accède aux vis. On accède aux vis, et aussi il y avait des caches en plastique ici pour tout ce qui est électronique. Donc on a deux boîtiers électroniques qui servent principalement pour les feux arrière, les feux clignotants, et aussi pour le faisceau électrique parce qu'on a un attelage. Donc c'est ce boîtier là noir qui sert pour l'attelage. On a tout détaché des sièges, on a tout dévissé, ça ne demande pas tellement de force, et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à bouger le siège et à continuer la petite opération. Et voilà, on n'a plus de siège passager. Par contre Claudia, oui, c'est devenu un T6 une personne. Mais là je peux même mettre un lit là, c'est énorme. Ah ouais, carrément, c'est... Putain, mais c'est une super idée pour quelqu'un qui est tout seul. Bah autant enlever les sièges. Bah oui, tu vires le siège passager. Oui, mais du coup ça veut dire ne jamais avoir de personne, d'accompagnant ni rien quoi. Si t'as pas d'amis, c'est une super... c'est une super idée. Et alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver un moyen de caler ça sous le siège, parce que à cause de la plaque pivotante en fait, on peut plus mettre ces connecteurs électroniques dans le siège, donc il faut que ce soit sous le siège. Là l'idée c'est de trouver un emplacement pour ce boîtier et ces câbles. Donc déjà on va retirer ce support noir là qui sert à rien. C'était juste le support qui servait à les maintenir, à bien les maintenir dans le siège, mais on n'en a plus besoin puisque ça ne sera plus dans le siège. Et après on rebranche tout. Et voilà, donc maintenant ça prendra beaucoup moins de place. Et alors c'est ça qui va être beaucoup plus compliqué à installer. Donc dans le livret qui est vendu avec, ils disent de le mettre là. Ils conseillent de découper carrément le sol. On va faire ça tout de suite, on va découper. C'est très serré. Découpage de fil. Non, je vais pas découper de fil. Découpe à tes Fais doigts. attention. Bon, j'ai mis à peu près comme je pouvais. Clairement, c'est pas très simple à faire.
Et en fait on va faire un test pour voir si ça fonctionne, pour voir si c'est suffisamment plat. Ça me paraît pas hyper plat, mais je suis pas magicien non plus, donc hop là. Ah mais il y a le... Ouais. Il y a le parquet. Non, ça passe. Ça passe? Ça a l'air d'aller, hein. Attends, fais voir. Il y a de la marge encore sur le parquet. Bah, nickel. C'est passé? Bah je crois qu'on est pas mal, hein. Alors, faut vraiment bien le mettre parce que c'est ma place. Donc là-dessus on est bien, mais je vais le retirer parce que là on pourra pas le tourner en l'état. Donc l'étape importante, c'est qu'il faut en fait scier les 4 boulons de l'avant. Alors pas entièrement, il y a juste le petit chapeau là au-dessus qui sert à rien, qu'il faut scier. Parce que sinon ça empêche de faire pivoter la plaque pivotante. Donc la façon dont on fait pour scier ces petits bouts, c'est on remet le boulon en place juste en dessous de la partie à découper, comme ça on est sûr de pas endommager en fait le pas de vis. Et après on prend une petite scie à métaux. Ça peut se faire avec une meuleuse, mais on n'a pas de meuleuse et puis ça me semblait un peu hardcore de faire ça à l'intérieur du van. Sinon on peut retirer les boulons et les mettre dans un étau et le faire directement avec une scie dans un étau, ce qui est peut-être plus pratique que ça, mais bon, j'ai pas d'étau, j'ai juste une scie et mon courage. Voilà, tous les boulons sont finis. Bravo! Les 4. Alors clairement c'est pas l'activité la plus chouette à faire, surtout avec une mini scie comme ça, mais en s'y mettant, on s'y est mis à 3 et 4 boulons à 3, bah ça va au final. Et bah maintenant il n'y a plus qu'à installer la plaque tournante, on est presque à la fin. Tout a l'air d'être bien en place. Ce qu'on va vérifier là tout de suite, c'est que les feux arrière et les clignotants fonctionnent bien, parce que ça serait dommage que ça soit déconnecté, parce qu'il faudrait tout démonter pour tout bien refaire fonctionner. Donc on va tester tout de suite les feux arrière et les clignotants. Alors clignotant gauche. Ok, ça marche, ça marche. Les feux blancs, les deux du bas. Ok. Les deux du haut. Ok. Rouge. Feu de positionnement. Et c'est où ça? Je sais pas. Feu de positionnement? T'as des feux qui s'allument là ou pas? Non, aucun. T'as aucun feu qui s'allume là? Aucun feu qui s'allume. C'est normal. Là, c'est bon. C'est allumé là? Ça, c'est stop. C'est 2 stop. Voilà, t'as stop là, Oui, stop. et là t'as plus stop. Là, j'ai plus stop. Mais t'as des feux. Non, j'ai pas de feu. J'ai des feux, oui. J'ai des feux plus forts. Des feux doucement. Les feux à l'intérieur. Hein? Non, j'ai rien à l'arrière. On a cassé quelque chose? Je sais qu'il y a quelque chose, c'est rien. Tu peux aller la molette là-bas. Là, je suis off. Ouais. Là, je suis au milieu. Et là, je suis complètement à droite. Y a rien, hein? Bon, bah, c'est reparti pour voir ce qui marche pas. Ok. Ok. Les 4 sont en position. Bon, on a fini par complètement démonter le feu pour voir ce qui se passe. 150e tentative. Rien. Rien. Day 2. Nouvelle journée pour l'avancement des travaux du van. Donc on a malheureusement dû partir tard hier soir. On a essayé de trouver une solution concernant notre problème des feux qui ne fonctionnent pas. On n'a pas réussi à trouver la solution, mais Clément en fait a réfléchi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu des problèmes avec le produit de lave-vitre en fait qui fuyait par un petit trou. Ah, mais ça coule! Ça coule! De l'eau qui coule dans le luminaire, c'est
J'ai mes bons signes. Et du coup, on avait complètement démonté le plafond et on avait du coup enlevé la lumière, le plafonnier. Et en fait, à partir de ce moment-là, Clément a eu un voyant lumineux qui s'est affiché sur le tableau de bord. On n'a jamais prêté attention, mais maintenant, il se dit peut-être que ce voyant lumineux indique qu'il y a un problème dans le circuit de la lumière. Comme du coup on a enlevé le plafonnier, le circuit est ouvert en fait maintenant, vu qu'on n'a pas remis le plafonnier. Et du coup c'est peut-être à cause de ça que ça ne s'allume pas. Et du coup ce qu'on se dit c'est qu'on n'a jamais fait attention, mais ça se trouve on roule depuis un moment sans ces lumières de position. Du coup là il va remettre le plafonnier en place et on va voir si le problème vient de là. Et maintenant il faut espérer que ça fonctionne. Ah, la pression. Ça rentre ? Ça s'est mis en tout cas. On va pouvoir tester. C'est parti pour les tests à nouveau. Ok, vas-y. Est-ce que tu as toujours ton voyant allumé? Oui. Ton voyant est toujours allumé? Mon voyant est toujours allumé. Ton voyant est toujours allumé. Bon, je commence un peu à désespérer avec cette histoire de feu. J'ai téléphoné à tous les garagistes qui avaient même à 50 km d'ici, donc que ce soit feu vert, Noroto, etc. J'ai également téléphoné directement chez Volkswagen et le problème c'est que l'atelier ne fonctionne pas le week-end et on est samedi matin. Donc le plus tôt qu'on puisse trouver c'est lundi et tout ce qui est Noroto, feu vert, etc. En fait dans tous les cas il faut quand même qu'on passe par Volkswagen. Je sais pas très bien. T'as trouvé? Attendez. Je suis au fond du gouffre. Parce qu'en fait, on est en train d'aménager le van pour partir en road trip en Suède. Et ça nous bloque complètement parce que les feux ne fonctionnent plus. C'est quoi ça? C'est un fusible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui saute quand il y a une surchauffe ou un court-circuit. Et je pense que ça a fait court-circuit quand il y a eu de l'eau. Et du coup, ce petit fusible a pété. Du coup là je viens de le remplacer et on peut tester. Mais on a des fusibles de rechange? Oui, on a des fusibles de rechange. Et là déjà je vois que le plafonnier il fonctionne. Il fonctionnait plus. Il fonctionnait plus? Non. Mais on n'a jamais fait attention qu'il fonctionnait plus. Si, depuis qu'il y a le voyant, plus aucune lumière intérieure fonctionnait. Et en fait je pensais que c'était un voyant pour les lumières intérieures. Je savais pas que c'était aussi pour les lumières des feux arrière. Je savais pas que ce fusible faisait et toutes les lumières intérieures et les feux arrière. Okay. Du coup tu peux aller vérifier. Parce que je sais toujours pas si ça se trouve. Est-ce que t'as le voyant déjà? J'ai plus le voyant. T'as plus le voyant? Non, j'ai plus le voyant. Et ça s'est allumé? Et ça s'est allumé. T'as plus le voyant? À l'arrière, je sais pas, je vois pas. Bah, je vais voir. C'est allumé ça, non? Et du coup, au niveau des feux, comment je sais? Là, c'est éteint. Là, c'est éteint? Là, c'est allumé. C'est allumé! Oh, le soulagement de fou. C'était un fusible qui avait pété. C'est juste un fusible. Ce petit truc-là qui m'a fait désespérer de ouf. Bon c'est réparé. Et en fait le souci c'est que comme on a acheté notre van en Allemagne, on a une documentation allemande et mon niveau d'allemand me permet pas de savoir le mot fusible, ni de traduire toute une documentation technique d'un van. Et apparemment c'est compliqué les T6 parce que même les garages de base veulent pas prendre les T6. Mais en fait c'était juste un petit fusible, donc je les ai tous vérifiés, c'était le dernier, le dernier que j'ai vérifié. Mais en fait ça fait quoi, ça pète comment? En fait tu vois là il y a un petit filament, ouais. Et normalement les deux filaments ça casse là, quand ça chauffe, ça casse. Ah bah donc du coup quand on a eu effectivement la fuite, ça a dû faire court-circuit. Donc ça veut dire qu'on roule depuis je sais pas combien de temps sans feu. Voilà, enfin sans feu arrière, on a les feux avant, sinon je m'en serais rendu compte. Ouais. Mais les feux arrière c'est difficile de s'en rendre compte et jamais personne nous a fait d'appel de phare donc en même temps on roule pas beaucoup donc et du coup on va pouvoir avancer les travaux. Là on a récupéré les plafonniers. Bon c'est super, je suis contente. Bon et bien du coup après ces péripéties on est de retour sur l'embase. Je crois qu'au début de la vidéo j'avais dit que ça prenait 1 à 2 heures, ça fait bien 15 heures qu'on est dessus. On a dormi quand même un petit peu mais ça nous a pris un peu plus de temps que prévu donc on est reparti et on va espérer qu'on n'ait plus de problème. Sachant qu'en vrai c'était une bonne chose qu'on trouve ce problème au moment de l'embase et c'est une bonne chose de vérifier du coup. Enfin de bien vérifier quand on pose ça que nos feux arrière fonctionnent toujours. Parce que si ça se déclipse, ça serait embêtant.
Et en fait ça nous a permis nous de nous rendre compte que ça fait plusieurs jours que nos feux arrière ne fonctionnent plus et on le savait pas. Donc au moins on a ça de réparer, c'est une très bonne chose et maintenant on va pouvoir remettre ça en place. Hop voilà. 1 minute 37 seconds later. Bon, arrêt obligatoire, c'est une trombe d'eau qui nous tombe dessus, littéralement. Là, je suis pas dans une machine pour nettoyer le van, non, c'est on n'a pas bougé. C'est impossible d'avancer en fait, surtout qu'on n'a pas vraiment d'endroit pour bricoler à l'abri. On est vraiment soumis à la météo. Bon, entre deux averses, on va continuer à installer. Donc maintenant que tout est bien tous les trous sont bien enfin tous les boulons sont bien dans les trous, il n'y a plus qu'à pivoter un petit peu pour voir apparaître les endroits où on peut remettre les boulons. Donc là il y a un trou qui est spécial, là et puis celui-là on devra retourner pour y avoir accès. Et on va se remettre à l'intérieur parce qu'il pleut. C'est super les giboulées de Mars bretonnes. Mais on a des problèmes avec l'eau nous dans notre van, hein. Des problèmes avec l'eau en Bretagne. C'est bon, je viens de serrer les 6 boulons, bien 6, non 8, j'ai bien serré les 8 boulons, j'ai bien serré les 8 boulons, comme un taré, donc j'ai bien fait pour que ça tienne, et on va pouvoir, maintenant on va desserrer ces boulons là, et on va pouvoir mettre le siège. Ouais, bah on est bien. On est bien là. Ouais. Donc on a remis le siège en place. Il a fallu qu'on soit deux parce que c'est quand même assez lourd et encombrant. Et il faut vraiment que ça tombe pile poil dans les trous. Donc on a plus qu'à remettre les rondelles et les boulons. Et on est bon. C'est toujours facile à faire quand on n'a pas de problème les travaux. Mais on a toujours des problèmes. Bon bah ça y est, tout est fixé. C'est l'heure du test. C'est parti. On stresse. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il faut dévisser tous les trucs. C'est normal que le boulon il parte avec? Oui, c'est fait exprès pour. Ok. Tu dévisses. Les 4 à chaque fois? Ouais, les 4 à chaque fois. Tu bloques là. Ah oui, il y a des petits trucs noirs en fait pour bloquer. Des petits picots, ouais. Des petits picots. Faut pas que ça retombe. Voilà. Alors là, j'ai tout desserré, mais il y a un truc que je veux faire d'abord. Je vais mettre le véhicule en vitesse 1. Je vais passer une vitesse parce qu'en fait il y a un risque que je défasse le frein à main pendant que je fais pivoter le truc, et du coup bah, si le frein à main est défait, bah, on part en arrière, malin. Et vu que là on est en descente en plus, malin. Donc je vais mettre la première vitesse. On passe la première et voilà, on est sécurisé. C'est bon. Ouais. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet pour expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est pas si simple que ça, mais j'ai tout oublié, donc on va le faire, je sais même plus si c'est dans ce sens là ou dans ce sens là. Je pense qu'on va le faire dans ce sens là. Ok, donc c'est parti. On va commencer par juste le tourner. On pousse un peu vers la droite. On repousse vers la gauche. On tourne, on tourne, on tourne. On pousse vers le fond. On repousse vers la droite. Et on peut l'avancer. Et voilà. Et ça y est, on a notre petit siège. On peut se mettre à deux. Bientôt on aura une table là, quand je dis bientôt. Dans quelques épisodes. Dans quelques épisodes, nous on sait pas dans combien de temps, mais dans quelques épisodes on aura une table qui sera là, on aura une banquette en face. Donc c'est la première partie de notre installation. On peut déjà s'asseoir du bon côté du van.